Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Et nous sommes avec Toufik Boualag. Bonjour Toufik Boualag. Bonjour. Vous avez combattu en Syrie en 2013 et 2014, ancien membre de Daesh. Vous avez été condamné à nouveau en appel en 2019 à 13 ans de prison avec une période de sûreté des 2/3 pour association de malfaiteurs, terroristes criminels. Vous êtes sorti en avril 2026. Vous avez donc purgé votre peine en France pour des faits de terrorisme. Et aujourd'hui, si on a décidé de vous consacrer du temps, c'est parce qu'à la fois vous nous avez appelé sur Sud Radio pour alerter sur votre situation qui, il est vrai, est une situation assez particulière. Vous réclamez votre expulsion vers l'Algérie, mais la procédure est longue et vous avez voulu nous faire part donc de cette situation. D'abord, d'où nous appelez-vous tout de suite? Là, vous êtes où actuellement? Je suis exactement au centre de rétention de l'île Liskin. D'accord, donc on est bien d'accord que vous êtes encore aujourd'hui en centre de rétention. On va prendre les faits un par un pour essayer de comprendre. Vous avez demandé à être déchu de la nationalité française. Pourquoi? Vous n'aimez pas la France? Tout simplement que moi, la nationalité française, je ne l'ai pas demandé, on me l'a imposé. J'ai jamais demandé à être français. Mais au-delà de ça, vous avez dit, je crois, que vous ne vous sentiez pas français. C'est ce que vous aviez dit à votre avocat. J'ai jamais été français, je le serai jamais. Et donc aujourd'hui, vous avez vous conservez évidemment la nationalité algérienne. Vous vous plaignez que vous ne puissiez pas être expulsé. C'est ça? Racontez-nous. Écoutez, depuis 2023, la première fois, j'ai demandé une conditionnelle d'expulsion. Je suis passé exactement le janvier 2025. Je suis passé devant la JAPAD, c'est le juge d'application antiterroriste. Ils m'ont refusé la conditionnelle d'expulsion. Après ça, j'ai demandé à me rapprocher du consulat. Un rapprochement, j'étais à la centrale de Saint-Maur, j'ai demandé à me rapprocher du consulat. On m'a refusé. J'ai demandé une permission pour faire mes papiers. On m'a refusé. Au pire de ça, on m'a transféré au centre de rétention de Saône-et-Loire, à Varennes-le-Grand. On m'a carrément éloigné. On m'a tout refusé et maintenant, aujourd'hui, on est arrivé aujourd'hui là. Toufik Boualag, vous êtes détenu pour fait de terrorisme, vous avez purgé votre peine et aujourd'hui vous demandez à être expulsé après avoir été déchu de votre nationalité française. Je précise aux auditeurs que l'entièreté de la procédure a été suivie, on a tout vérifié. Après la déchéance de nationalité, vous avez été libéré de prison et à ce moment-là, avant que vous soyez à nouveau interpellé, il y avait un court instant durant lequel vous auriez pu partir par vos propres moyens en Algérie. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Comment? Vous auriez pu partir à ce moment-là en Algérie, juste après la déchéance de nationalité. Lorsque vous avez été libéré en mars dernier. Non. De la prison, on m'a mis directement au centre de rétention. Je n'ai pas pu sortir. Il s'est pas passé quelques heures durant lesquelles vous auriez pu retourner en Algérie par vos propres moyens à ce moment-là? Non, même pas. Parce que du greffe, les gendarmes m'ont attendu, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont ramené au centre de rétention. Au début, j'ai fait le centre de rétention de Metz. Et après, 20 jours après, on m'a transféré ici à Lille. Ouais. Alors, comme d'autres détenus... Et la première demande de laissez-passer consulaire, elle a été faite le 2 mars, avant de sortir. D'accord. Le 2 mars, un mois avant de sortir, ils ont fait la première demande de laissez-passer consulaire. Ouais. Et ils se sont réveillés, le premier au QTF, ils l'ont fait en janvier 2026. Ils ont attendu un an pour se réveiller. En même temps, c'est la procédure, hein, Toufik Boualag, qui a été suivie. Comme d'autres détenus pour des infractions à caractère terroriste, vous avez été placé dans des quartiers de déradicalisation. C'était normal, ça, on est bien d'accord? C'est quel quartier? Vous parlez de quel quartier? Les quartiers de déradicalisation. Je sais pas exactement quel est le lieu où vous l'avez été parce que c'est en général tenu secret, mais il y a eu une période durant laquelle la procédure et l'administration française vous a demandé de vous déradicaliser. Aujourd'hui, où vous en êtes de ce point de vue-là? Ça, c'est un mot que vous avez inventé. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Mais vous avez été, monsieur, ça n'existe pas. Monsieur, vous avez fait partie de Daesh quand même. Vous avez combattu. Vous avez combattu avec Daesh. Comment on vous est bien d'accord. Déradicaliser une croyance? Pardon? Comment vous voulez radicaliser une croyance? C'est une croyance.
Si maintenant vous voulez croire à vos bêtises, c'est vos problèmes. Ça n'existe pas. Vous avez inventé un truc. Je parle pas des croyances religieuses, monsieur Boualag. Je parle pas de ça. Je parle des faits de terrorisme. Vous avez été condamné pour des faits de terrorisme et vous avez combattu avec Daesh en Syrie pendant un an, pendant plus d'un an, près de 2 ans. Vous avez même été considéré par le ministre de l'Intérieur comme une personne dangereuse. On est bien d'accord avec tout ça. C'était normal que vous soyez passé par cette cellule de déradicalisation. J'ai jamais été dans cellule de radicalisation. Bon. Je l'ai jamais fait. J'ai jamais accepté un rendez-vous. Est-ce que je peux vous demander si vous regrettez vos actes que vous avez pu commettre contre la France ? Je regrette rien du tout. Vous regrettez rien ? Je regrette rien du tout. Qu'est-ce que vous avez fait contre la France ? J'ai rien fait. J'ai rien fait en France. Bon, vous avez commis des actes de terrorisme contre la France. Vous avez été condamné pour cela. On m'a condamné, c'est d'être parti en Syrie. J'ai rien fait en France. Bon. On m'a condamné pour les faits en Syrie, pas en France. Oui, tout à fait, mais il faut bien un lieu pour pouvoir les juger, ces actes-là, et c'est le cas puisque vous aviez la double nationalité, vous avez ensuite été condamné en France, et ça a été précisé tout à l'heure également en appel. Je précise que votre avocat, Maître Ruiz, que nous avons joint, nous explique que cette situation est liée au blocage actuel entre la France et l'Algérie, qu'il a demandé au juge de constater le blocage du retour en Algérie, qui, dit-il, est indépendant de la volonté de Monsieur Boualag, donc de vous, et je précise également que sur 16 000 ressortissants en attente d'expulsion, environ un tiers sont de nationalité algérienne. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on a accepté l'idée de s'entretenir avec vous sur Sud Radio ce matin. Touafik Boualag, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Moi, je demande juste simplement à quitter la France. Peu importe le pays, moi, c'est quitter ce pays. D'accord. J'ai rien à voir avec vous. Je me suis désavoué de vous en vous redonnant votre nationalité. On n'a pas le même mode de vie. On n'a pas les mêmes croyances. Pourquoi vouloir me garder ici ? Est-ce que vous êtes à l'isolement aujourd'hui lorsque vous êtes au centre de rétention de l'Esquin d'où vous nous appelez, ou bien est-ce que vous êtes avec d'autres détenus ? Non, je ne suis pas à l'isolement, c'est un centre de rétention, c'est pas une prison. Oui. Par contre, en prison, j'ai fait toute ma peine à l'isolement. Alors, cette situation, pour vous, est-ce qu'effectivement, elle est liée à la complexité des relations entre les deux pays, entre la France et l'Algérie ? L'Algérie, elle n'a rien à voir avec tout ça. Là, pour l'instant, aujourd'hui, c'est les préfectures. Comment ça se fait ? C'est moi qui dois prendre les rendez-vous au niveau du consulat, et c'est pas la préfecture de Lille. Là, j'ai pris un rendez-vous le 6. Je suis parti le 6 au consulat de Nanterre. La police, elle m'a même pas laissé rentrer au consulat. Elle m'a dit, on peut pas vous laisser rentrer seul. J'ai dit, ça sert à quoi je rentre ? Là, j'ai rendez-vous mercredi pour faire mon passeport, pour faire la biométrie. On va pas me laisser rentrer. Comment vous voulez que je fasse la biométrie ? C'est pas les Algériens qui bloquent. Mais vous êtes dans une situation en effet paradoxale, Touafik Boualag. En même temps, je précise quand même que, en raison de la condamnation pour des faits liés au terrorisme, votre rétention peut, selon la procédure, durer jusqu'à 280 jours. Or, vous êtes en centre de rétention depuis le 10 avril. Donc, c'est un peu normal. Il va falloir peut-être attendre jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à fin 2026, début 2027, pour être expulsé vers l'Algérie, non ? Pour ça, il n'y a pas de souci. Mais dites pas c'est l'Algérie qui bloque. Là, aujourd'hui, c'est l'administration française qui bloque mon départ. Parce que moi, le consulat, il m'a dit rentre. Il m'a invité de rentrer, mais c'est la police qui m'a refusé de rentrer au consulat. Là, mercredi, ça sera pareil. À partir de là, c'est les Français qui bloquent, c'est pas l'Algérie. Touafik Boualag, on voulait faire le point sur votre situation. Merci. Je vous posais la question concernant l'Algérie parce que effectivement les relations sont complexes actuellement entre la France et l'Algérie, et pour pouvoir expulser et obtenir des laissez-passer, il faut que l'Algérie puisse l'accepter. Merci d'avoir témoigné sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes détenu en centre de rétention pour fait de terrorisme, et si vous souhaitez, vous auditeurs, réagir, témoigner, commenter ces informations, vous pouvez le faire au 0826 300. Bien sûr, j'attends vos appels. Il est 7h16, à suivre le rappel des titres et puis notre rubrique sur la France qui travaille avec cette question: quel avenir pour la filière bois ? À tout de suite, bon réveil à tous sur Sud Radio. 7h10.